Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire le tag Draw My Life en collaboration avec Clément. Donc si vous voyez sa main à quelques moments, c'est tout à fait normal. Et en fait l'histoire donc commence à Amiens, la ville où mes parents se sont rencontrés et où ils ont vécu de nombreuses années avant de déménager un petit peu partout en France. Quand mes parents se sont rencontrés, ils avaient chacun un enfant d'une précédente union et en 1981, mes parents ont eu leur premier enfant ensemble et donc mon frère aîné. Quelques années plus tard, mon père s'est malheureusement brouillé avec son fils et ça a été fini, donc je ne connais pas ce frère, je ne l'ai jamais vu. Alors, on n'en parlera pas plus. Et puis, quelques 10 années plus tard, je suis née par un après-midi d'hiver, le 10 décembre 1991, dans le Val d'Oise. Auprès de moi, j'avais une famille très aimante, mon père, ma mère, mes deux frères, et j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Écouen, à 19 km de Paris, dans le Val d'Oise, avec un très très beau château Renaissance. Je garde vraiment un excellent souvenir de cette période parce que j'étais la petite dernière, mes deux frères s'occupaient beaucoup de moi, on avait vraiment une relation très fusionnelle, j'étais choyée et j'ai toujours grandi avec beaucoup d'animaux et j'adorais ça. Ensuite, le 10 février 2002, un beau dimanche après-midi, mes parents m'ont fait le plus beau cadeau de la planète et m'ont offert un lapin. C'était Noisette et qu'est-ce que je l'aimais. Je me souviens encore de ce jour-là comme si c'était hier. Entre-temps, malheureusement, mon père a perdu son travail et pour cette raison, nous avons dû déménager, mes parents et moi, en juillet 2002 à Bar-le-Duc, une petite ville à 1 heure de Nancy, puisque travail oblige et mon papa avait retrouvé un travail près de cet endroit. Donc ça a été une coupure pour moi et vraiment un moment pas très joyeux. Puisque jusqu'à présent j'avais la chance de vivre proche de mes frères, alors comme mes frères sont beaucoup plus âgés que moi, l'un d'eux avait déjà quitté la maison mais ils habitaient pas loin, je les voyais souvent et puis aussi à Écouen j'avais mes amis et j'ai dû dire au revoir à tout ça et ça n'a vraiment pas été facile. Et donc je suis arrivée en CM2 et les débuts n'ont pas été très simples. En fait, les enfants n'étaient pas très sympathiques avec moi car j'avais l'énorme défaut d'être originaire en fait de région parisienne et à la récré, par exemple, on me chantait la fameuse et très célèbre chanson Parisien tête de chien, parigot tête de veau, donc super sympa. Et même si c'était il y a plus de 12 ans maintenant, je garde un peu de rancœur par rapport à tout ça, mais bon, comme vous le savez, les enfants, c'est pas forcément détendre entre eux. Mais le CM2, le point positif, c'est aussi la classe où j'ai rencontré une amie très très chère à mon cœur et c'est Léonore. Aujourd'hui encore, on est très amis et c'est une amie géniale qui me connaît par cœur et avec qui je partage encore aujourd'hui de très très bons moments. Et puis pour mes autres camarades, on va les oublier puisqu'ils étaient très très vilains. Ensuite, en 2003, je suis rentrée au collège André Taurier. Alors, petite parenthèse, dans cette vidéo, oui, je vais vous dire tous les noms des établissements que j'ai fréquentés car j'espère secrètement que certains d'entre vous y soient allés ou y soient encore, ça serait plutôt drôle. Donc pour moi, le collège, ça a été une chouette période, mais aussi une période un petit peu moins chouette. J'y ai rencontré de bonnes amies, notamment une certaine Laura qui était un petit peu mon ombre à cette époque-là et on faisait vraiment tout ensemble, même si aujourd'hui on n'est plus forcément très proches, je garde quand même de très bons souvenirs en repensant aux amis que j'avais à cette période-là. Et au collège aussi, j'étais pas forcément très très jolie, même pas du tout en fait, hein, on peut le dire, et c'est vrai que lorsqu'on est ado, on est plus fragile, et toutes les remarques que l'on peut entendre, forcément elles nous blessent un petit peu plus, et donc avec tout ça, j'étais pas spécialement épanouie, j'ai broyé un petit peu de noir, j'étais pas très à l'aise dans mes baskets, on peut dire. Je m'habillais avec des habits assez noirs, c'est aussi là que j'ai découvert un certain type de musique, que j'adore toujours aujourd'hui, sauf que j'ai décidé de mettre un petit peu plus de couleur dans ma vie, ce qui est pas plus mal je pense. Et donc ensuite je suis rentrée au lycée en 2007, au lycée Saint-Louis, toujours à Bar-le-Duc. Alors là ça a été la révélation, puisque j'ai décidé de prendre sur moi et d'essayer de m'arranger, de faire plus attention à moi, etc. Alors forcément, oui forcément, je suis devenue moins laide, alors je dis ça avec humour, bien sûr faut pas mal le prendre, même si je ne vois pas comment vous pourriez mal le prendre étant donné que ça me concerne, mais on va dire que voilà, tout simplement j'ai fait un petit effort. Donc au lycée, j'ai rencontré de super amies, Marina, Louise et Amélie. On a toutes les quatre passé vraiment d'excellents moments ensemble et aujourd'hui je suis restée très proche de Marina qui est la plus jolie des brunes aux yeux bleus. Donc j'espère bien t'avoir dessiné Marina, vraiment, parce que voilà. Donc grosso modo pour moi le lycée ça a vraiment été une période très heureuse où j'étais plutôt épanouie. En première j'ai choisi la filière littéraire avec spécialité allemand puisque j'étais allemand LV1 et que j'ai une passion débordante pour l'Allemagne et tout ce qui s'y rapproche, c'est vraiment un pays que j'aime énormément. Et en terminale, j'ai commencé à sortir avec Clément, que vous connaissez, puisque c'est la main que vous voyez de temps en temps se balader sur le dessin. C'était en fait le frère d'un ami du lycée, donc Simon, big up si tu passes par là.
Et puis malheureusement en mai 2010, ma petite lapine est partie rejoindre le ciel et elle me manque encore aujourd'hui terriblement. C'est vrai que pour certains ça peut être très bête puisque c'est un animal, mais j'étais énormément attachée à Noisette, à ce petit lapin. Et aujourd'hui encore, ça va faire 5 ans, je pensais que ça allait passer, donc je sais que j'ai la voix qui tremble, mais je donnerais vraiment très très cher pour l'avoir encore près de moi. Et j'adorerais, comme le lapin est vraiment mon animal favori, j'aimerais beaucoup avoir de nouveau un lapin, mais je m'en sens juste pas capable parce que ça va faire 5 ans qu'elle est partie et je m'en suis toujours pas remise. Donc c'était mon petit bébé et aujourd'hui encore, vraiment j'y pense très très souvent. Donc ensuite, sur une note un petit peu plus joyeuse, j'ai obtenu mon bac en juin 2010 et l'été qui a suivi a été très très riche en changements pour moi, puisque j'ai décidé de prendre un prêt étudiant, de m'endetter et de quitter la France en fait pour continuer mes études universitaires à Montréal, province du Québec au Canada. Clément lui faisait déjà ses études là-bas depuis 2 ans. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal le 17 août 2010 et j'ai commencé un baccalauréat en relations internationales et droit international. Un baccalauréat donc comprendre en fait un bachelor, c'est exactement comme aux États-Unis sauf que comme on est au Québec on francise tout. Une fois arrivée à Montréal, j'ai adopté un hamster que j'ai appelé Timon et c'était le plus mignon des petits poilus. En fait j'ai jamais vraiment vécu sans animaux, donc c'est pour ça que dès que je suis arrivée à Montréal j'ai voulu adopter une petite bête parce que vraiment je ne peux pas m'en passer. Donc entre temps j'ai adopté aussi une autre boule de poil quelques temps après et vous la connaissez bien puisque c'est Zéphyr, vous la voyez sur Instagram et c'est devenu depuis un adorable chacha. En fait d'ailleurs je dis que Zéphyr est un chat mais c'est une chatte, sauf que j'ai un petit peu de mal avec ce mot de dire que Zéphyr est ma chatte, ce genre de choses là. Je pense que vous comprendrez pourquoi, hein, n'est-ce pas? Donc ensuite niveau cours, pour en revenir à l'université, ça me plaisait, c'est-à-dire que les matières étaient vraiment très intéressantes, très enrichissantes. J'avais du droit, des sciences politiques, de l'histoire, tout ça très axé sur les relations internationales, sauf que j'ai jamais vraiment accroché avec les autres élèves de mon programme, mis à part quelques camarades qui étaient plutôt cool, et donc je trouvais qu'il manquait quelque chose d'horrible à ma vie puisque au grand malheur, je ne pouvais parler de maquillage avec personne, c'était du second degré. Donc pour remédier à cette situation qui était très horrible, comme vous l'avez compris, j'ai pris la décision la plus cool de ma vie. Et en septembre 2012, soit lors de ma 3e année, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'était maintenant il y a plus de 2 ans. Malheureusement, entre-temps, peu de temps en fait après avoir ouvert ma chaîne, mon petit Timon est parti rejoindre le paradis des hamsters. Et Clément a gravé un thé sur un arbre du Mont-Royal. Et c'est vrai que j'ai jamais voulu y retourner parce que ça me fait trop mal. Vous l'avez compris, je suis assez sensible avec mes animaux. Et voilà, c'est toujours triste de perdre ces petites bêtes-là. Puis pour en revenir aux études, en juin 2013, j'ai eu mon diplôme et j'ai décidé de me réorienter vers une école de commerce puisque, comme vous l'avez compris, j'adorais ce que je faisais mais je ne me voyais pas évoluer professionnellement dans le droit international ou dans les relations internationales. Donc j'ai choisi le marketing et j'ai choisi HEC Montréal. J'ai eu des cours avec plein de chiffres et pour une fille qui avait arrêté les maths en première, je peux vous assurer que c'était très très dur, mais finalement avec un petit peu de courage, j'ai réussi à valider tous mes cours avec des bonnes notes et je suis venue à bout des probabilités et des statistiques. Et finalement, en avril 2014, j'ai complètement terminé mes études et j'ai assisté pour la dernière fois à un cours en me disant que tout ça, c'était fini et ça fait très très bizarre parce que moi, j'aimais bien l'école. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je suis très heureuse, je vis avec Clément toujours et j'ai des abonnés formidables. S'expatrier, c'est pas toujours quelque chose de simple, c'est vrai que j'ai pas voulu mettre l'emphase durant ce tag sur cette partie-là. Forcément, on est loin de sa famille, on est loin de ses proches. Mais vraiment, vous avez toujours été là et avoir une chaîne YouTube, ça a complètement égayé ma vie. Aujourd'hui, vous êtes plus de 133 000 sur ma chaîne et vous ne savez pas à quel point vous rendez tout plus joli. Vous êtes un soutien constant et pour ça, je vous dirai jamais assez merci. YouTube m'a permis de faire de très belles rencontres humaines. Donc toutes les youtubeuses à qui je parle, je pense qu'elles se reconnaîtront, mais je suis très contente de savoir qu'aujourd'hui elles font partie de ma vie. Et surtout, YouTube m'a aussi offert de très belles opportunités. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de cette passion et je m'endors chaque soir, et ça je vous le jure, en me disant que j'ai une chance de folie. Et pour tout ça, merci, parce que je sais que rien n'aurait été possible sans vous. Et voilà, je le dirai jamais assez, mais merci, merci et merci. Ensuite, pour finir, je tenais à vous annoncer quelque chose de spécial. Je vous en parle depuis quelques temps. En fait, le 17 janvier va être un jour très spécial pour moi, donc c'est dans moins d'un mois, parce que Clément et moi, on retourne s'installer en France, donc près de Paris normalement. En fait, malheureusement,
Clément et moi aussi d'ailleurs, nous avons eu quelques petits soucis avec nos visas et ils n'ont pas été renouvelés. J'avoue qu'au début ça a été très très dur parce que ce n'était pas dans mes projets. Puis finalement, avec le temps, j'ai digéré la nouvelle, si on peut dire ça, et maintenant je suis très heureuse parce que mes amis, ma famille, tout ça m'a manqué, donc je suis contente de savoir que je vais les retrouver. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à faire un petit clin d'œil à Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow parce qu'elle est simplement adorable avec moi et m'apporte beaucoup de soutien. Du fait que je vais rentrer en France, je m'inquiète un petit peu par rapport à YouTube parce que je sais que le monde de YouTube au Québec est très différent du monde de YouTube en France. Audrey fait tout pour m'intégrer, pour m'aider et vraiment voilà, elle me soutient beaucoup et je l'embrasse très très fort et je la remercie. Et puis pour finir ce tag, j'aimerais ajouter qu'il est certain que je suis triste de quitter le Québec, ça me fait mal au cœur. J'ai eu un petit peu de mal à vous l'annoncer parce que je ne savais pas comment vous alliez réagir à cette nouvelle-là. Je ne pars pas parce que je n'aime pas le Québec ou parce que je suis fâchée avec quoi que ce soit ici. Ça va être le tournant d'une nouvelle vie. Et puis maintenant, il me reste juste à vous embrasser, à vous dire merci encore une dernière fois. Merci et merci. Je vous aime très très fort. Et la dernière petite note, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo exceptionnellement mercredi. Finalement, je vous la posterai jeudi à 16h et je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Très bientôt, je vous fais une FAQ si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous aime. Bye!